Eh bien, nous nous retrouvons comme chaque vendredi avec Édouard pour notre Urbi et Orbi, notre capsule consacrée à la vie religieuse. On va tenir le programme. Nous allons parler de la doctrine sociale de l'Église. Et je vais rapidement lâcher Édouard. On va pas déborder aujourd'hui parce qu'il doit suivre la décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël. Suivez l'article qu'il nous écrira dans la foulée. On parle doctrine sociale de l'Église, Édouard? Oui, alors on avait évoqué ça la dernière fois puisque nous avions parlé des encycliques, la grande encyclique du début des années 1890, Rerum Novarum en latin, qui est l'encyclique de Léon XIII, celle de Pie XI en 1931 pour le 40e anniversaire et celle de Jean-Paul II pour le 100e anniversaire, Centesimus Annus en latin, qui fait qui fait le pont. Euh, Depuis, il y a eu en 2000, en l'an 2000, en fait, pour commencer le nouveau millénaire, ce qu'on appelle, c'est toujours un mot latin, mais l'Église parle latin, euh, un compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors, ça se dit maintenant en anglais aussi, le compendium. Voilà, mais la moitié des mots anglais viennent du latin, c'est pour ça. Le document, je le recommande, on pourra indiquer le lien d'ailleurs en bas de la vidéo. C'est un document qu'on trouve très facilement sur le site officiel du Saint-Siège du Vatican et c'est un exposé alors sur Internet, ça doit faire à peu près une centaine de pages. C'est un exposé de la doctrine sociale de l'Église. Donc, Euh, compendium, c'est, on va dire ça, un survol, comme on dit, un survey. C'est un résumé, une synthèse de la doctrine sociale de l'Église telle qu'elle est applicable aujourd'hui. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, ça rejoint notre discussion de la dernière fois sur liberté et doctrine de l'Église, nous avions mis en scène ce débat réel entre Milley et le pape François, les deux Argentins qui finalement ont une vision très opposée de la société. Et j'avais dit, bah, est-ce que Milley est si éloigné que ça du catholicisme? Quel est le plus éloigné des deux? D'une certaine manière, c'était bien sûr une provocation vis-à-vis du très Saint-Père. Et ce qui est intéressant dans la structuration du document, c'est qu'on part des droits de la personne, ensuite on parle de la famille, ensuite on parle de l'entreprise, ensuite seulement on parle de l'État, et après ça, de la question des relations internationales. Et de ce point de vue, la pensée de l'Église a été constante depuis 20 siècles. Elle est bien sûr enracinée dans une certaine philosophie grecque et romaine, grecque et latine, avec en particulier ce qu'on sous-estime toujours l'importance des textes de Cicéron sur la personne, la liberté, la vie en société et le bien commun. Et de ce point de vue-là, donc, on est dans une réflexion qui devrait nous être à nous, amis des libertés, de la défense des libertés, très familière. Et en tout cas, on est à l'opposé de tous ceux qui disent que finalement, pour être un bon chrétien, il faudrait être un bon socialiste, puisque le socialisme met l'État très tôt, voire au début de la construction de la société, et c'est incompatible avec ce que dit la doctrine catholique de ce point de vue-là, et le christianisme d'ailleurs en général. Concrètement, quand tu parles de la personne, quand la doctrine sociale de l'Église parle de la personne, qui est, bon, je vais un peu anticiper, mais qui est un peu le fondement de l'économie dans la vision catholique. La personne, c'est quoi? Ça représente quoi? Alors, c'est plus que l'individu au sens, on va dire, classique d'une certaine philosophie occidentale. La personne, c'est un individu, mais en relation. Donc, il est en relation
dans la famille où il est né, où il grandit. Il est en relation aussi dans la société où il établit des liens. Et ces liens sont établis depuis l'enfance, mais ensuite, bien sûr aussi, dans la vie professionnelle. Et donc, ça veut dire aussi que l'entreprise, telle que la conçoit l'Église, puisqu'il y a un long chapitre consacré à l'entreprise, n'est pas simplement une structure juridique, ça n'est pas simplement une source de développement économique ni de profit. D'ailleurs, l'Église ne rejette pas du tout la notion de profit, mais c'est aussi un ensemble d'individus avec un chef d'entreprise et des gens qui travaillent dans l'entreprise, chacun travaillant dans un but partagé. Si je peux rebondir un peu comme sur cette notion de personne, moi j'avais compris que la personne, effectivement, c'est une espèce d'individu sublimé par la foi. C'est-à-dire que j'avais quand même compris que dans la doctrine sociale de l'Église, il y a bien l'idée que la société n'est pas composée d'individus, mais de gens qui poursuivent un but, une téléologie, comme disent les pédants, une visée intentionnelle qui est de construire un peu sur Terre quelque chose qui ressemble à une Jérusalem terrestre. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée, mais j'avais compris, il doit y avoir une espèce d'harmonie sociale, et que l'harmonie sociale ne peut fonctionner qu'avec des individus redressés par un certain nombre de valeurs, en tout cas. Alors, il me semble que c'est pas faux, mais c'est un raccourci. D'abord parce qu'il y a une distinction stricte entre la cité terrestre et la cité de Dieu, comme dirait saint Augustin. Donc attention, pas de millénarisme, pas de construction d'une Jérusalem terrestre qui serait en elle-même un absolu. D'ailleurs, quand on regarde bien ce sur quoi l'Église affirme être détentrice de la vérité, d'une vérité qu'elle défend, c'est sur tout ce qui a, tout ce qui a trait pardon, à la foi, effectivement, à l'écriture, à l'histoire de la révélation. Mais en revanche, plus on va vers des sujets humains au sens exclusivement humain de la vie en société, plus il y a une prudence dans les positions qui sont prises par l'Église, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité absolue sur la cité terrestre. La cité terrestre, elle est celle du tâtonnement, elle est celle aussi des erreurs, elle est celle éventuellement des fautes morales, mais elle est celle aussi des constructions qui sont empiriques. Donc je crois qu'il faut bien faire une distinction. Effectivement, en parlant de la personne, je n'ai pas parlé du fait que l'Église définit la personne aussi qui est une créature par rapport au Créateur. Et dans ce cadre-là, oui, la personne, elle regarde aussi vers le ciel. Mais attention, on parle là dans un cadre chrétien. Le Christ est défini comme homme et Dieu. Et donc, l'humanité doit être reconnue dans sa plénitude. Et c'est bien ce qui fonde finalement, ce qui fait la distinction entre le christianisme d'un côté, le judaïsme et l'islam de l'autre, puisque les trois croient au même Dieu. Mais en revanche, me semble-t-il, le christianisme tient absolument à ce que les droits de l'homme et ceux de Dieu, pour parler comme Jean-Paul II, soient reconnus dans leur plénitude et pas en les confondant. Alors, dans cet ensemble, puisque les droits de l'homme, si tu me permets, le même pape Léon XIII qui a rédigé, je dois te la faire, parce que le pape Mmh. qui a rédigé Rerum Novarum a aussi fait une encyclique quelques années avant qui s'appelait Humanum Genus, où il explique que les droits de l'homme sont une invention luciférienne. Donc, et l'Église a une vision de la personne qui n'est pas exactement celle de l'homme au sens où où les non, les gentils, on va dire ça comme ça, pensent l'homme. Mais il y avait quand même un attachement chez Léon XIII à une vision très verticale de la société et à un ordonnancement. Il s'agissait quand même pas de laisser faire les communistes ni les républicains, encore moins les francs-maçons considérés comme les porteurs de messages diaboliques. Alors, objection, votre honneur. C'est Léon XIII qui demande aux catholiques français de se rallier à la République.
c'est le fameux ralliement de 1893, ce qui n'a pas plu d'ailleurs à tous les catholiques français. Mais Et qui ne non, plaît toujours pas à tous les catholiques français si j'en juge au nombre de messages que nous recevons, de commentaires expliquant que la République est une invention des francs-maçons et que tout allait bien mieux avec l'Ancien Régime et la monarchie de droit oui, divin. bah, oh, ça fait combien? Ça fait 2%, Ah, oui, du mais catholicisme français, mais c'est peut-être le plus bruyant. Non, mais alors, sur cette notion de droit de l'homme, il y a beaucoup de paradoxes. Il y a un affrontement très dur entre l'Église catholique et les héritiers de la Révolution française à cause de la constitution civile du clergé, des persécutions contre les chrétiens pendant la Révolution. Donc effectivement, Léon XIII écrit encore dans cet esprit-là, et ce à quoi il en a, c'est pas les droits de l'homme en soi, c'est les droits de l'homme tels que les avait conçus la Révolution française. La clarification, d'ailleurs, se fait très bien après les deux guerres mondiales et dans le cadre de la lutte contre les totalitarismes, puisque là, on découvre qu'en fait, tout le monde peut parler le même langage, et Jean-Paul II explique bien que pourvu que l'homme ne soit pas privé de son aspiration religieuse, les droits de l'homme sont tout à fait, non seulement tout à fait acceptables par l'Église, mais même qu'elle contribue à les défendre. Et que c'est même si elle n'est pas une organisation politique, mais elle doit les rappeler aux gouvernants parce que ce sont les droits de la personne. Donc effectivement, il y a des formulations qui peuvent varier avec les époques, mais je pense qu'on parle de la même chose. Et quand je dis d'un paradoxe, euh, dans l'une des deux constitutions du Concile Vatican I, donc en 1870, celle qui est consacrée à la raison humaine, paradoxalement, l'Église catholique reproche à la philosophie du XIXe siècle d'avoir une vision trop limitée de la raison, euh, qui ne fait pas la part en particulier au fait que pour un chrétien, il est possible par la raison de prouver l'existence de Dieu et de se poser la question du dialogue de l'homme avec Dieu. Donc, ces histoires de droits de l'homme, de raison, d'affrontement au 19e et au 20e siècle sont pleines de paradoxes. Et je dis moins ça pour toi, Eric, que pour beaucoup de ces commentateurs dont tu parles, qui nous expliquent effectivement que à partir du moment où nous défendons les droits de l'homme, nous sommes avec le diable. ouais, je vois que j'ai touché une corde sensible. Alors donc, Mais non, mais on débat, ça fait partie effectivement de la vie intellectuelle, de la vie de l'esprit. que dit l'Église du profit et du salariat, puisqu'en fait ça a été un long débat, notamment vis-à-vis des communistes, enfin des marxistes, que d'isoler, d'identifier, de personnaliser la doctrine de l'Église, d'un côté vis-à-vis des libéraux manchestériens, de l'autre des marxistes. Que dit l'Église sur le salaire, sur le profit, la plus-value? L'Église, en fait, ne rejette aucune de ces notions. Donc ça, c'est toujours très important de le rappeler. Euh, Par ailleurs, elle explique que le profit ne doit pas devenir une fin en soi. C'est la raison pour laquelle il y a des critiques vis-à-vis des excès d'un certain capitalisme financier. Le salaire est bien sûr, si on regarde le compendium de la doctrine sociale, la revendication salariale, si on se place du point de vue de la CFDT, la revendication salariale ne doit pas mettre en danger la vie de l'entreprise. Pour autant, un patron qui aurait la possibilité de contribuer au bien-être de ses salariés sans mettre en danger la vie de l'entreprise et ne le ferait pas pour, des, pour de mauvaises raisons, à ce moment-là, serait éventuellement critiquable. Mais en sachant, attention, que l'Église n'a aucunement eu l'intention, à aucune époque, de se mêler, de dire au patron, vous faites mal votre travail. La seule question est toujours une question personnelle et une question éthique. Est-ce que face à sa conscience, le patron peut répondre des décisions qu'il a prises? Et est-ce qu'à un moment, il était devant un choix où il aurait pu prendre une décision plus favorable à son salarié sans mettre en danger
ni la stratégie de l'entreprise, ni sa profitabilité, et que là, il ne l'a pas fait. Mais pour autant, ça ne va pas donner lieu à une condamnation. Ensuite, c'est éventuellement le sujet d'un dialogue entre le patron et son confesseur s'il va voir le confesseur. Sur le fond, puisqu'après tu vas rejoindre la Cour internationale de justice, mais s'il y a des questions, mettez-les nous en commentaire et on refera une vidéo, puisque là nous sommes restés très généraux sur la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église peut encore apporter dans le monde futur, si j'ose dire, dans le capitalisme mondialisé de 2024? Je vais partir de la question de l'environnement, qui est traitée dans le compendium de 2000 de manière extrêmement équilibrée. Et en expliquant bien sûr une évidence, c'est que un projet industriel qui détruirait sciemment les ressources naturelles sans possibilité de les remplacer et sans profit réel, enfin je veux dire sans utilité réelle pour la société, serait condamnable. En revanche, on remarque dans l'encyclique Laudato Si de François et dans le texte le plus récent qu'il a publié, qu'il sort de la prudence du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Il prend position, par exemple, sur le changement climatique. Mais alors, s'il y a une chose sur laquelle la doctrine sociale de l'Église ne va jamais se prononcer, c'est bien celle de savoir s'il y a ou pas un changement climatique, s'il est ou pas d'origine anthropique, parce que ça, c'est la science qui doit le dire. Et la science elle-même, elle est lieu de débat. En revanche, on peut penser qu'aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église sur les questions d'environnement peut aider à modérer les excès d'un écologisme soit trop bureaucratique, soit punitif, et qui fait perdre tout espoir dans l'utilité de l'action humaine. Bon, sans que ça aussi, on pourrait, puisque je me souviens des positions du patriarche de Constantinople, qui lui est beaucoup plus en avant, si j'ose dire, sur les questions écologiques, ce sera peut-être l'occasion de refaire une émission. Bon, Édouard, Oui, tu nous tiens au courant de la Cour internationale de justice? oui. Et ben normalement, le verdict est annoncé vers midi, donc je vais me mettre en ligne. Allez, à très vite, Édouard. À bientôt.